Bonjour mes chers, aujourd'hui on va essayer de voir une nouvelle vidéo intitulée Les pronoms relatifs simples, qui sont bien sûr qui, que, dont et où. Je dis simple, pourquoi? Parce il y en a d'autres qui sont composés, donc on va essayer de les voir ultérieurement, Inch'Allah. Donc d'abord on doit essayer de voir à quoi servent les pronoms relatifs et pourquoi on les utilise. Alors, définition. Les pronoms relatifs servent à relier deux propositions. Et lorsque je dis deux propositions, je dis deux phrases indépendantes, afin d'éviter la répétition. Donc, on va essayer de voir qui. Qui est toujours sujet. Ça veut dire qu'il joue le rôle d'un sujet. Et il peut remplacer un nom, bien sûr, que ce soit de personne ou bien de chose, dont sa fonction est sujet. Alors, qui remplace un nom de personne? Qui remplace un mot répété dont sa fonction est sujet. Exemple. Nous avons un fils. Notre fils est gentil. Alors là, comme vous voyez, nous avons un mot répété. D'abord, nous avons deux propositions, bien sûr indépendantes, et nous avons un mot répété qui est notre fils. Notre fils, bien sûr, sa fonction ici est un sujet. Mais attention, il ne faut pas confondre la fonction avec la nature. La nature, c'est un nom commun, mais la fonction est un sujet. Donc là, on va essayer de voir le mot répété. Bien sûr, on va essayer de le remplacer par le pronom relatif qui. Parce que notre fils, ici dans la première phrase, bien sûr, est un sujet. Alors, on va dire tout simplement, nous avons un fils qui est gentil. Deuxième cas, qui remplace un nom de chose. Alors là, comme vous voyez, le qui remplace un nom de chose dont sa fonction est un sujet. Alors, l'arganier est un arbre. Cet arbre pousse au sud du Maroc. Donc, là, on va essayer d'enlever la répétition et relier les deux phrases pour avoir une seule phrase complexe. L'arganier est un arbre qui pousse au sud du Maroc. 2. Donc, on va essayer maintenant de voir le pronom relatif que. Que, il remplace un mot répété dont sa fonction est un complément d'objet direct. Que remplace un nom de personne. Bien sûr, la fonction de ce nom de personne doit être un COD. Que remplace un mot répété dont sa fonction est COD. Exemple, c'est un journaliste. J'ai vu ce journaliste à Paris. Donc, alors, on va essayer de voir la fonction du mot répété. Alors, j'ai vu qui? Donc, lorsque je pose la question par qui, je cherche bien sûr un COD. Alors, c'est un journaliste que j'ai vu à Paris. Donc là, nous avons remplacé ce journaliste qui est un complément d'objet direct par le pronom relatif que. Deuxième cas, que remplace un nom de chose. Le nom de chose ici aussi doit être un complément d'objet direct. L'exemple, j'ai acheté un disque. J'écoute ce disque souvent. J'écoute quoi? Ce disque. Donc c'est un COD. Donc je peux le remplacer par que. J'ai acheté un disque que j'écoute bien sûr souvent. Bien sûr, maintenant on va essayer de voir le pronom relatif dont. Dont, il ne peut remplacer qu'un COI, qu'un complément d'objet indirect. Mais attention, complément d'objet direct, normalement, doit être de plus un nom de personne. Dont remplace de plus un nom de personne. Dont remplace un mot répété dont sa fonction est un COI. On va essayer de voir l'exemple. C'est un joueur, on parle beaucoup de ce joueur à Paris. Donc là, comme vous voyez, le mot bien sûr répété, c'est de ce joueur. Alors, on parle beaucoup de qui? De ce joueur. Donc là, de ce joueur, bien sûr, c'est un COI. Et le nom désigne bien sûr une personne. Alors, c'est un joueur dont on parle beaucoup à Paris. Donc là, comme vous voyez, nous avons remplacé le COI, qui est de plus nom de personne, par le pronom relatif dont. Deuxième cas, dont remplace de plus nom de choses. Et bien sûr, là toujours, on est dans le complément d'objet indirect. J'ai acheté une voiture. Je me sers beaucoup de cette voiture. Alors, donc on va essayer de voir la fonction du mot répété.
je me sers beaucoup de quoi? Et lorsque je pose la question par de quoi, bien sûr, je cherche un COI. Alors, on va essayer de remplacer le mot répété par le pronom dont. J'ai acheté une voiture dont je me sers beaucoup. Vous voyez, nous avons tout simplement remplacé deux plus nom de choses par le pronom relatif dont. Maintenant, on passe au quatrième pronom relatif, bien sûr, qui est le ou. Ou, normalement, on peut l'utiliser pour remplacer un complément de lieu, comme on peut l'utiliser pour remplacer un complément de temps. Donc, le premier cas, le ou remplace un complément de lieu. On va essayer de voir l'exemple. Rabat est une ville. Il y a beaucoup de monuments dans cette ville. Donc, on va essayer de voir, bien sûr, la fonction du mot répété. Il y a beaucoup de monuments où, ou bien où il y a beaucoup de monuments, bien sûr, dans cette ville. Donc, la fonction est un complément circonstanciel de lieu. Attention, toujours après beaucoup, on ne met jamais des. On écrit tout simplement de. On dit beaucoup de. Donc, on va essayer de remplacer le mot répété, qui est un CCL, par le pronom relatif où. Rabat est une ville où il y a beaucoup de monuments. Donc là, comme vous voyez, nous avons remplacé plutôt le mot répété dans cette ville par le pronom relatif où. Deuxième cas, le pronom relatif, bien sûr où, doit remplacer un complément de temps. Alors, on va essayer de voir l'exemple. Janvier et février sont des mois. Il fait froid pendant ces mois. D'accord? Alors, il fait froid quand? Pendant ces mois. Donc, là, pendant ces mois est un complément circonstanciel de temps. Donc, le ou va remplacer maintenant le complément de temps. Janvier et février sont des mois où il fait froid. Donc, nous avons remplacé le CCT par le pronom relatif où. Maintenant, on passe à un petit exercice là que vous devez faire, bien sûr, pour savoir est-ce que vous avez compris. Et bien sûr, cette rubrique, je l'ai appelée Je vérifie ma compréhension. Donc, vous devez relier les propositions suivantes par qui, que, dont et où. Donc, la première proposition, le désert est un endroit, il y a peu d'eau dans cet endroit. 2. C'est un livre, j'ai lu ce livre la semaine dernière. C'est un film, ce film parle de la vie en Afrique. 4. On m'a offert un roman, l'auteur de ce roman est marocain. Donc, vous devez bien sûr faire ces exercices et vous pouvez commenter. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, bien sûr, et de mettre un like. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.